qu'on peut à la fois, François Bayrou, réfléchir à la France de 2030, 2040 et même plus, et s'occuper aussi, parce que vous le faites, de la réélection d'Emmanuel Macron en 2022? Oui, je ne suis pas dans le problème électoral. Ce plan, cette réflexion que nous allons conduire ensemble, naturellement, elle pourra inspirer les programmes des uns et des autres. Mais je vais faire la différence très précisément, autant que je pourrai. Parce que vous êtes toujours président du MoDem, me semble-t-il. Mais je crois que je vais y arriver. Je vais faire la différence entre les impératifs électoraux et le soutien, le jugement qu'on peut apporter à l'action des gouvernants et du président de la République. Vous allez donc mettre une muraille de Chine entre le président du MoDem et le haut-commissaire au plan ? Je vais cultiver quelque chose qui est assez souvent oublié aujourd'hui, qui s'appelle l'impartialité. On peut avoir des opinions. Et on doit avoir des opinions. Comme citoyen, comme personne, comme père de famille, on a des opinions, on a des préférences et des choix. Mais on peut examiner les problèmes de manière impartiale. À la tête d'un parti, j'entends bien, et je veux quand même vous poser la question, qu'arrive-t-il, François Bayrou, au parti dont vous êtes le premier allié, La République En Marche, départ du numéro 2, défaite cinglante aux législatives partielles ce dimanche, des députés qui quittent le parti? Rien ne va plus? Alors je vais vous dire, et ce que je vous dis là, je l'ai dit au président de la République depuis le premier jour et chaque fois que nous en avons parlé. C'est très difficile de faire un parti nouveau. Et si vous regardez le paysage politique français, chaque fois que on a essayé ou on essaie de fonder un parti nouveau, chaque fois il y a de grandes difficultés, des crispations, des rivalités, et au fond, le MoDem, le mouvement démocrate, est un des seuls partis nouveaux qui a réussi à s'enraciner. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce que vous lui dites, le président? Donc, attention, regardez ce qui est en train de se passer, votre numéro 2 quitte ses fonctions. Alors ça n'est pas au président de la République que j'ai envie de m'adresser si je dois adresser un message sur ce sujet. C'est à ceux qui sont les acteurs de ces crispations et de ces discussions. J'ai envie de leur dire ceci, nous sommes dans le temps de crise le plus aigu que la France ait traversé depuis plus d'un siècle, et peut-être beaucoup plus. Avec, on sent bien, des secousses, des répliques, comme on dit pour un tremblement de terre, qui vont venir. Et donc, vous leur demandez de ne pas quitter le bateau maintenant ? Avec les entreprises qui sont en difficulté parce qu'elles n'ont plus de carnet de commandes, avec des licenciements prévisibles, avec toutes les adaptations qui ne sont pas faites, et l'invention d'une nouvelle manière de constituer ou de construire l'économie française. Ce constat, malheureusement, oui. Et donc, c'est pas le moment de se livrer à des rivalités internes. Ce ne sont que des rivalités internes, ça ne va pas plus loin pour ce parti. Ce sont des difficultés de ligne, des difficultés très importantes parce qu'il y a des problèmes d'enracinement. Oui. Certains quittent le parti en disant, eh bien, son point d'équilibre est trop à droite. Ils ont tort. Encore une fois, moi, je ne suis pas membre de En Marche. Vous êtes le premier allié en tant que président du MoDem. C'est important. Il y a dans la majorité, et j'espère que nous en incarnons un, il faut qu'il y ait des pôles d'équilibre, des pôles de stabilité. Et si je peux, si nous pouvons, toute l'équipe qui m'entoure, on essaiera de construire un de ces pôles de stabilité-là. Mais quand la crise est si brûlante, ça n'est pas le moment de se livrer aux guerres internes.